nous nous retrouvons une fois encore pour partager un moment de recueillement avec cette vidéo. Bientôt nous nous retrouvons en présentiel, du moins nous l'espérons. Nous sommes au deuxième dimanche de Pâques. Dans certaines traditions liturgiques, dans certaines liturgies plus traditionnelles, on donne un nom à chaque dimanche. Ainsi, ce dimanche-ci porte le nom de Quasimodo Geniti. Le dimanche Quasimodo, un nom qui évoque certainement beaucoup de choses dans l'esprit de tout un chacun. Mais en fait, ce nom vient d'une prière qui est faite en ce dimanche, dans ces liturgies plus traditionnelles donc, et cette prière commence en latin par Quasimodo Geniti Infante Alléluia, ce qui signifie quelque chose comme des enfants nouveau-nés, Alléluia. Ainsi on raconte, selon la traduction de l'Église ancienne, que les baptisés qui avaient été donc baptisés dans la nuit de Pâques gardaient durant toute une semaine les vêtements blancs qu'ils avaient revêtus pour l'occasion. Ces vêtements blancs signifiaient leur nouvelle naissance. Ils étaient alors comme des nouveau-nés, Quasimodo Geniti. La symbolique étant donc, ayant revêtu le Christ au jour de leur baptême, vivons chaque jour de cette nouvelle vie, de cette vie renouvelée, de cette nouvelle naissance. Souvenir d'une époque lointaine ou mythe, nous ne savons trop, mais il n'en reste pas moins que Pâques a été et est encore la fête importante dans le christianisme. Elle n'est pas que le jour de Pâques, une festivité parmi d'autres, bien des symboles fondamentaux du christianisme y sont attachés, comme par exemple celui que nous venons d'évoquer. Mais pour commencer ce temps de recueillement, nous voulons partager cette prière pour aujourd'hui. Notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés, les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes que nous te demandons d'être présents. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout ton Saint-Esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Yeah.
allons partager maintenant le psaume 116, un psaume pour ce deuxième dimanche de Pâques. Nous penserons certainement, en lisant ce psaume dans une relecture chrétienne, nous penserons au jardin de Gethsémanée et aussi, bien entendu, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. J'aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m'étranglaient, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est bienveillant et juste, notre Dieu est compatissant. Il a sauvé mon âme de la mort, il a tiré mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur, je marcherai sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Nous voulons faire deux lectures dans la Bible aujourd'hui. Une première dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, nous lisons un texte qu'il est bon d'entendre, un texte d'encouragement. Et ensuite nous lirons l'évangile de la résurrection dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Mais nous lisons donc d'abord Ésaïe 40 à partir du verset 26. Regardez les cieux, là-haut, voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu « Israël, pourquoi continues-tu à dire » Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Le bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Il redonne les forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or Thomas, l'un des 12 disciples surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étant de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux, alors les portes étaient fermées à clé. Jésus vint. Et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adressa à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont les personnes
qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus accomplit encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous guide un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. La paix de Dieu surgit face à la peur et face au doute. Cela peut sembler quelque peu étrange comme affirmation. Nous voulons cependant découvrir cette réalité au travers du texte de l'Évangile du jour. En tout cas, un des aspects de cette affirmation. Dans ce texte symbolique de l'Évangile de Jean, nous notons tout d'abord la peur des disciples. Ils ont peur, une peur paralysante, ils sont enfermés. La porte est verrouillée. Ce faisant, c'est dans ce contexte que le Christ surgit, le Christ vivant surgit au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous ». Cette déclaration de paix revient d'ailleurs par 3 fois dans le texte dont nous avons fait la lecture. 3 fois, Jésus dit à ses disciples enfermés « La paix soit avec vous ». Ainsi, au sein de la peur, de l'enfermement provoqué par cette peur, face aussi au doute, mais ça c'est un autre aspect, mais face aussi au doute que ressent Thomas, qui est vécu par Thomas, Jésus-Christ dit la paix est porteur de paix. Une paix face à la peur, face au doute. Relisons le verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Lorsque nous évoquons la paix, nous pouvons en rechercher ses contraires. Nous pensons alors immédiatement, me semble-t-il, au conflit, aux querelles, aux guerres aussi sans doute. La paix s'oppose ainsi à toute forme d'opposition conflictuelle. Mais ici, dans ce texte, la proclamation de Jésus semble venir dans un contexte différent, complémentaire sans doute. C'est face à la peur et au doute que Jésus parle de paix. Face à la peur, c'est sur cet aspect-là que nous nous arrêterons aujourd'hui. On peut dire que les disciples étaient en conflit avec l'extérieur. C'est une façon de voir les choses. La société a rejeté
Jésus de Nazareth. On n'en a pas voulu. Faisons ici une parenthèse pour dire que l'on a certainement discuté beaucoup sur les raisons du rejet de Jésus. Je pense qu'il faut surtout retenir une volonté assez unanime, pas totale, mais une volonté générale, on pourrait dire comme ça, collective, de l'écarter pour toute une série de raisons, pour tout un faisceau de causes, dont notamment la déstabilisation de l'ordre public, de l'autorité établie, l'autorité religieuse en particulier établie, mais aussi parce qu'il y avait dans son discours des remises en profondeur de certains dogmes, de certaines choses sur lesquelles on bâtissait le religieux à cette époque-là, notamment tout ce qui est relatif à l'ordre de la sainteté. C'est peut-être un petit peu difficile d'expliquer cela brièvement, mais en tout cas, il y a tout un faisceau de causes pour lesquelles on a rejeté Jésus, pour lesquelles il se retrouve donc condamné et mis à mort. Quoi qu'il en soit, les disciples, ceux qui avaient mis leur confiance en l'homme Jésus, doivent assumer, au moment de l'histoire qui nous préoccupe dans l'Évangile, doivent assumer les conséquences d'avoir suivi Jésus-Christ. Ils doivent les assumer jusqu'au bout. La question est pour eux, leur sort ne va-t-il pas être le même, en fin de compte, que celui de Jésus ? Ils font encore une fois l'expérience, plus fortement peut-être qu'auparavant, qu'être disciple de Jésus-Christ n'est pas évident, que cela comporte des risques. On comprend bien d'ailleurs leur peur. On n'a pas trop de mal à se mettre dans leur peau. On comprend le fait qu'ils ne se sentent pas en paix, en tout cas, avec ceux qui les entourent, le monde qui les entoure, dans lequel ils vivent pourtant. Et pourtant, Jésus-Christ vient leur dire « La paix soit avec vous ». Une manière de dire que pour les disciples de Jésus-Christ, ils ne doivent pas vivre comme en conflit permanent avec le monde. Bien des réflexions peuvent être faites à ce sujet. Nous pourrions reprendre ici un passage de ce même évangile, notamment tout le chapitre 17, cette prière de Jésus portant en elle une réflexion sur l'appartenance au monde. Mais je voudrais ici reprendre deux autres versets dans lesquels nous retrouvons les deux termes de monde et de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et cet autre verset dans Jean au chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. De ces passages, nous pouvons tirer une impression générale. Jésus, dans l'évangile de Jean, est conscient du fait qu'être porteur de bonnes nouvelles a comme conséquence de se mettre en porte-à-faux, pourrions-nous dire, avec le monde. Et pourtant, Jésus vient dire cet autre message à ses disciples, ce message de paix. Comme si le Christ déposait en quelque sorte un cadeau à ses disciples traumatisés par la peur. Un cadeau pour les détraumatiser, les inciter à sortir de leur enfermement, à les ouvrir sur le monde, même s'ils resteront toujours en porte-à-faux par rapport à ce monde. Les faire sortir de leur état pour aller porter la bonne nouvelle, l'évangile au monde. Jésus-Christ donne un cadeau pour les mobiliser, les remettre en route. Et on l'aura compris, ce cadeau porte sur une paix intérieure. C'est évidemment de paix intérieure dont il est question ici. La paix intérieure, c'est une belle et grande chose.
Et c'est un merveilleux cadeau que Dieu peut faire à ses disciples. Être en paix, une paix intérieure, c'est être en paix avec soi-même. Parce que on ne se sent plus coupable, et dans le passage que nous avons lu, il est question aussi de culpabilité au travers de cette notion de péché qui est invoquée. Mais être en la paix intérieure, c'est d'être déculpabilisé. Parce que nos désirs sont harmonisés non pas avec nos propres désirs, avec nos propres pulsions, mais ils sont harmonisés avec les plus belles choses que Dieu peut proposer à l'humanité. Parce qu'on assume aussi ce que l'on est. Parce qu'on n'a pas des désirs exaltés, réalisables, qui nous feraient souffrir, parce qu'on est heureux de ce que l'on a et parce que l'on est confiant, en sécurité spirituellement, parce que l'on se sait aimé de Dieu et sauvé. C'est cela, c'est un petit peu tout cela, cette paix intérieure. La paix intérieure, c'est d'être en paix avec soi-même, parce qu'on a reçu ce cadeau de Dieu, c'est d'être en paix avec Dieu parce que l'on vit de ce cadeau qu'il nous a offert. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit une béatitude. Peut-être parce que ce que Dieu donne avant tout, c'est la paix. Et celui qui, dans ce monde, est fils de Dieu, il n'est pas dit que c'est celui qui aime, mais c'est celui qui apporte la paix. Puisse l'Esprit de Dieu faire de nous des porteurs de paix. Nous voulons prier.
Dieu de toute paix, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Nous te prions pour ton Église, pour qu'elle puisse concrètement vivre et annoncer chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux fidèles plus de confiance et des raisons de cette confiance. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine les cœurs. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont en deuil la confiance en la vie qui a un goût d'éternité. Dieu, de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.